Pourquoi vos affirmations ne marchent pas, vos efforts ne marchent pas, l'ensemble des choses que vous faites pour manifester la vie de votre rêve, l'ensemble des choses que vous faites pour manifester le succès n'aboutissent pas. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual Whisper. Je suis Rolsey, je suis maître manifestation et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi vos efforts, votre discipline, l'ensemble des choses que vous faites de votre vie ne servent à rien pour manifester le succès que vous voulez avoir. Sans même trop tarder, la raison pour laquelle l'ensemble des choses que vous faites, par exemple, vous regardez des vidéos éducationnelles, vous suivez des formations éducationnelles, vous regardez l'ensemble des choses que les maîtres spirituels vous ont dit de faire, vous avez lu des livres, vous avez suivi des séminaires afin de manifester le succès, mais vous voyez que c'est sans résultat. Le pourquoi, c'est parce que vous travaillez sur l'extérieur et non sur l'intérieur. La plupart des gens de la manifestation commettent souvent cette erreur-là. Ils travaillent sur l'extérieur et non l'intérieur. Ce qu'ils font, ils commencent à lire des livres, ils commencent à regarder des vidéos éducationnelles, ils commencent à faire des tas de choses, mais pas changer la personne qu'elles sont. Et pour manifester le succès, comme l'a enseigné le père de la manifestation qui est Neville Goddard, vous ne manifestez pas ce que vous voulez avoir, vous allez manifester ce que vous êtes, vous allez manifester ce que vous êtes conscient d'être. Alors, si vous qui êtes en train de me regarder, la somme de choses que vous avez l'habitude de faire, c'est le travail sur l'extérieur. L'extérieur, c'est le désir que vous voulez avoir. Vous voulez manifester 1 million de dollars, vous commencez à créer des millions de projets. Vous commencez à essayer de créer des business. Vous commencez à essayer de suivre des formations. Vous vous êtes lancé dans le trading. Vous faites l'ensemble des choses que la société vous dit de faire afin de manifester le succès. Et vous voyez, c'est pas moi qui le dis, vous voyez le résultat, ça n'arrive pas. L'ensemble des choses que vous voulez avoir, le résultat que vous voulez avoir n'arrive pas. C'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous n'avez pas respecté la discipline qu'il y a de ce que vous êtes en train de faire, mais c'est parce que vous ne travaillez pas sur l'intérieur. L'enseigner Hermès Trismégiste, tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dans cette dimension-là, cette dimension est dirigée par l'immatériel. Cette dimension est dirigée par l'incorporel. Pour manifester le succès, ça doit venir de l'intérieur, ça doit venir du plan spirituel. Et le plan spirituel, c'est vous, c'est l'esprit. Donc, c'est pour cela que dans les 7 lois qui dirigent l'univers, dans les 7 lois qui mènent au succès, comme je l'ai enseigné, je vais mettre pour vous le lien dans cette vidéo que vous regardez. Vous allez voir le lien en haut et vous pouvez cliquer dessus, vous allez voir les 7 principes qui dirigent l'univers. Donc, revenons à nos moutons. Donc, là maintenant, comme nous l'a enseigné Hermès Trismégiste, l'univers est mental. Donc, ce qui signifie la somme des choses que vous voulez manifester, la somme des choses que vous allez manifester dans votre vie et la somme des choses qui ont été manifestées, ça a été manifesté, ça sera manifesté et ça se manifeste à travers l'esprit. L'esprit, c'est la pensée. C'est pour cela que si vous prenez un homme, vous lui ôtez ses membres inférieurs et ses membres supérieurs, et cette personne restera toujours un homme. Mais si vous lui enlevez la capacité de penser, ça ne sera plus une personne, ça ne sera plus un homme, ça sera tout comme les autres animaux, tout comme un éléphant, tout comme un lion, peu importe, parce que c'est ce qui nous différencie des animaux. C'est la capacité que nous avons à penser avec nos pensées, c'est la capacité que nous avons à penser avec notre conscience, c'est la capacité que nous avons à être conscient de notre conscience. Ça, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Parce que pour manifester le succès, vous devez devenir conscient de votre succès. Vous devez devenir conscient de la personne que vous êtes. Vous devez être le succès. C'est pour cela que j'enseigne dans mon cours, qui est la méthode de Rolsey, qui est une formation dans laquelle je montre les gens comment ils peuvent devenir éveillés, comment maintenant ils peuvent rendre le succès naturel, parce que le succès doit être naturel pour vous. C'est pour cela que dans la salle de sport, avec je suis une personne qui est musclée, on me pose toujours souvent cette question. Pourquoi je continue à aller à la salle de sport? Dans l'incapacité parce que ce succès-là est naturel pour moi. Je ne sais pas pourquoi je continue à aller dans la salle de sport. C'est pour cela que vous pouvez demander aussi à Elon Musk pourquoi il continue à gagner de l'argent. Il ne va pas pouvoir vous répondre parce que c'est naturel pour lui. Tout ce qui est familier pour nous, nous ne sommes pas capables de répondre pourquoi. Si je vous demande pourquoi vous êtes respiré,
Si vous ne réfléchissez pas, vous n'allez pas me dire une bonne réponse. Vous n'allez pas me donner la réponse de manière immédiate. Il y a un ensemble d'autres choses. Si je vous demande pourquoi vous les faites, vous n'allez pas savoir comment vous pouvez répondre à cette question. Parce que vous voyez que c'est naturel pour vous. C'est comme ça que le succès doit devenir pour vous. Le succès doit devenir quelque chose de naturel. Et pour que ça devienne naturel, ça doit passer par le point qui dirige l'ensemble de votre vie. Donc là, comme je vous l'ai dit, la métacognition, c'est la capacité que vous avez à penser à vos pensées. C'est la capacité que vous avez à être conscient de votre conscience. De la métacognition maintenant, c'est ce que nous venons de voir. Et là maintenant, nous voyons la conscience. La conscience, c'est la capacité que vous avez à être conscient de la troisième dimension. Donc là, qui est la réalité, qui est le monde. Donc de la conscience maintenant, ça s'est subdivisé entre l'inconscient, entre le conscient et le subconscient. Dans certains courants et dans certains courants psychologiques, l'inconscient et le subconscient ne sont qu'un. Donc là, nous allons voir que l'inconscient, c'est comme nous l'a dit le psychanalyste Carl Jung. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est pour cela que vous n'avez pas encore rendu l'inconscient conscient. Vous pensez que c'est votre destin d'échouer. Vous pensez que c'est votre destin de finir pour vous. Vous pensez que c'est votre destin de ne pas en mesure de manifester ce que vous voulez avoir dans votre vie. Je vous dis que ce n'est pas le cas parce que je vais vous donner la clé pour manifester le succès. La clé pour manifester le succès, le secret de la manifestation, c'est votre subconscient. Le subconscient, comme je l'ai dit tantôt, on le trouve dans la subdivision de la conscience. Dans la subdivision de la conscience. Dans la conscience, il y a le conscient. Le conscient, c'est la partie volontaire. C'est comme je peux l'utiliser en décidant de mettre fin à cette vidéo. Ça, c'est le conscient. C'est avec la partie que nous prenons des décisions, que nous posons des actions. Ça, c'est l'offre frontale. C'est ce que vous avez peut-être vu dans des films où vous avez peut-être vu. Donc, ça, c'est le conscient. C'est que 5% de la conscience. C'est avec cette partie-là que nous prenons des décisions, que nous posons des actions, toutes les actions volontaires. Et l'autre maintenant, c'est le subconscient. Le subconscient maintenant, c'est 95% de la personne que vous êtes. Donc, comme vous voyez, si les actions que vous posez, vous les faites à seulement 5%, vous ne saurez jamais c'est quoi le succès. Vous ne serez jamais en mesure de répondre à cette question, c'est quoi le succès. Parce que tant que vous n'aurez pas rendu conscient, tant que vous ne parlez de l'inconscient conscient, donc tant que vous n'aurez pas rendu vous 15% conscient de ce que vous voulez avoir, ça sera toujours de l'échec. Le résultat que vous allez avoir dans votre vie, ça sera toujours de l'échec. C'est ça le subconscient. Le subconscient, c'est la partie de la le subconscient, c'est la partie de la psyché humaine qui rejoue la somme des choses que vous avez appris de 0 à 7 ans, la somme des choses que vous avez appris de 0 à l'âge que vous avez maintenant. Le subconscient, donc, de 0 à 7 ans, votre cerveau ou votre esprit était en mode θ. Donc, c'est là où il apprenait des choses. C'est pour ça que vous voyez, si vous avez des enfants, vos enfants vous copient. Si vous avez des enfants qui grandissent dans le même environnement que vous, vous allez voir qu'ils copient ce que les autres personnes font. C'est comme si leur subconscient est en train d'être programmé. C'est comme si le subconscient est en train d'être formé. Pour vous donner un exemple, vous pouvez voir le subconscient comme une base de données. De cette base-là, vous allez trouver l'ensemble des choses, vous allez trouver l'ensemble des croyances, l'ensemble des pensées, l'ensemble des émotions, l'ensemble des choses qui vont former les habitudes. Parce que c'est les habitudes que nous avons qui vont programmer votre subconscient. Pour vous donner un exemple, en ce moment, je suis en train de parler, vous pouvez voir que mes mains sont en train de bouger. C'est pas moi qui les pousse, c'est mon subconscient. Ça, c'est pas de mon ressort. Le ressort que je parle, c'est ça le conscient. Je ne dis pas que je vais bouger ma main. Comme je peux vous donner un exemple, j'ai un pote qui s'appelle Jerry, il a l'habitude de me dire que quand quelqu'un fait une blague, je ne veux pas dire que je vais rire. C'est que mon subconscient va automatiquement rire. C'est si je fais une blague aussi, ce que vous allez faire, c'est automatiquement, vous n'allez pas dire que, donc là, maintenant, je vais décider de rire, je vais décider de parler. Ça, c'est votre subconscient maintenant qui va se charger de rire ou pas. C'est tout pour vous donner un autre exemple. Vous êtes de respirer, de digérer sans que vous êtes même conscient. Ça, c'est l'ensemble des choses qui ont été programmées de 0 à l'âge de 0 à 6 ans. C'est là, le subconscient apprenait qu'il doit continuer à respirer, qu'il doit continuer à marcher, qu'il doit continuer à apprendre des choses, même quand vous n'êtes pas conscient. C'est pour ça que Calum a dit, tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et
vous l'appelez destin. Donc, la raison pour laquelle je vous parle du subconscient maintenant, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, de 0 à 7 ans, votre subconscient se programmait. Votre subconscient était en train de, votre subconscient était d'emmagasiner l'ensemble des choses qui vont maintenant déterminer votre vie. Votre vie est déterminée par l'ensemble des choses qui est dans votre subconscient. Et si maintenant vous voulez manifester 1 million de dollars et vous êtes né dans une famille où l'argent était un big deal, où l'argent était difficile à gagner maintenant, vous avez des croyances en vous, vous avez des pensées que l'argent est difficile à gagner. Vous avez peut-être une pensée qui croit, vous avez peut-être une pensée qui vous fait croire que toutes les personnes qui sont riches vont aller en enfer. Vous avez peut-être une pensée sur l'argent, vous avez peut-être une pensée préfondée, une habitude préfondée sur l'argent, et maintenant, à chaque fois que vous vous trouvez dans un domaine où vous voulez manifester le succès, qui est l'argent pour vous, vous butez parce que cette pensée-là va diriger votre vie. C'est comme je vous l'ai dit, tant que vous ne parlez du l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, vous l'appelez destin. Parce que l'univers est mental. L'ensemble des pensées que vous avez, c'est l'ensemble des choses qui vont diriger votre vie. C'est pour cela que la formule de base de la manifestation, c'est les pensées qui vous dominent. Si vous avez des pensées négatives, vous allez toujours avoir des résultats négatifs dans votre vie. Parce que c'est les pensées qui vous amènent à l'émotion. Et l'émotion crée la vibration. Et si vous vibrez de la négativité, vous allez attirer de la négativité dans votre vie. Si vous vibrez de la positivité, vous allez vibrer maintenant, vous allez attirer en vous de la positivité. Si vous avez des croyances négatives qui vous amènent à des émotions négatives, la vibration que vous allez créer maintenant va être une vibration négative à la chose que vous voulez avoir. C'est pour cela que je vous parle du subconscient. Parce que le subconscient, c'est 95% de la personne que vous êtes. Le subconscient dirige votre vie. Le subconscient dicte votre vie. Vous pouvez voir le subconscient comme un dictateur. Même si la chose que vous voulez avoir est bonne pour vous, si le subconscient ne donne pas son accord, vous ne le manifesterez jamais. Et le subconscient reçoit l'ordre du je suis. À chaque fois que vous dites je suis nul, à chaque fois que vous dites je suis pauvre, à chaque fois que vous dites je suis ceci, je suis cela, à chaque fois que vous accompagnez le je suis d'une chose négative, le subconscient va recevoir un ordre de manifester de la négativité dans votre vie. C'est pour cela que je ne parle du mec qui est arrivé à un point de ce qu'on appelle la pensée positive. Quand vous pensez positif, vous allez voir que vous allez attirer des choses positives dans votre vie. Quand vous pensez négatif maintenant, vous allez attirer des choses négatives parce que la pensée, c'est ce qui dirige notre vie. L'homme est un être pensant. Donc, c'est pour cela que c'est ce que Spinoza nous a enseigné dans son livre Éthique. C'est un chef-d'œuvre que je vous conseille à lire. Donc, c'est pour cela que je vous dis maintenant, si vous voulez manifester le succès, ce que vous devez faire, c'est de contrôler vos pensées, c'est de contrôler les pensées que vous allez faire chaque jour. C'est de ne pas laisser votre environnement dire ce que vous devez penser. C'est pas de laisser à vos parents de vous dire ce que vous devez penser, mais vous devez créer des pensées qui sont alignées à ce que vous voulez avoir dans votre vie. Si vous voulez manifester 1 million de dollars, vous devez d'abord être un millionnaire. D'être un millionnaire d'être un millionnaire en pensée, d'être un millionnaire dans le plan spirituel. Comme je vous l'ai dit, le plan spirituel dirige le plan matériel. Pour manifester 1 million de dollars, vous n'allez pas le faire dans le plan matériel, vous allez le faire d'abord en esprit. Vous devez d'abord être millionnaire pour devenir un millionnaire. Vous devez d'abord être riche pour devenir un millionnaire. Ça doit passer par la pensée. Vous devez être la première personne à percevoir que vous pouvez manifester ce million-là. Si vous attendez que c'est votre environnement qui doit dire que vous êtes une personne qui est riche, croyez-moi, vous êtes dans l'erreur. Si vous attendez que c'est votre environnement qui doit dire que Jean ou Jacques, peu importe votre nom, a déjà obtenu son succès, croyez-moi, vous êtes d'ores et déjà dans l'erreur. Vous allez toujours manifester de l'échec dans votre vie. C'est pour cela que vous devez reprogrammer votre subconscient pour manifester ce que vous voulez avoir dans votre vie. Et pour reprogrammer votre subconscient, comme je vous l'ai dit, j'ai créé un cours qui s'appelle la méthode de Wolsey, dans laquelle j'enseigne à travers 6 modules comment vous pouvez commencer de A à Z pour manifester le succès. Parce que le voyage d'un milieu commence par un pas. Vous devez d'abord être un éveil parce que toute transformation commence par l'éveil. Vous devez devenir conscient de vous devez devenir conscient de l'inconscient.
Parce que vous devez vous détacher vous devez vous détacher du moi qui n'est pas capable de manifester ce que vous voulez avoir. C'est pour ça que Joe Dispenza a écrit un livre, Rompre avec soi-même. Vous devez mourir pour avoir ce que vous voulez avoir dans votre vie. C'est ce que j'ai appris à travers les livres de Neville Goddard. Vous devez mourir pour manifester ce que vous voulez avoir dans votre vie. Et c'est pour cela que j'ai écrit la méthode de Rousseau, à travers laquelle vous allez trouver l'éveil, vous allez trouver l'éveil, l'architecte intérieur, vous allez trouver l'éveil, comment reprendre votre subconscient, comment devenir conscient de ce que vous voulez avoir, peu importe, bref. Donc là, pour vous donner une marche à suivre pour manifester le succès, comment vous pouvez reprogrammer votre subconscient. La première étape, vous devez savoir ce que vous voulez avoir de votre réalité. Ce n'est pas de ce que j'attends, ce que la vie peut m'offrir, ce n'est pas de ce que j'attends, ce que les phénomènes qui arrivent peuvent m'offrir, mais c'est de dire que voilà ce que je veux de ma vie. Vous devez avoir clair et net de votre subconscient ou de votre cerveau ce que vous voulez avoir dans votre vie. Donc, une fois que maintenant vous sachez ce que vous voulez avoir, ce que vous devez faire maintenant, vous devez identifier l'ensemble des pensées négatives, vous devez identifier l'ensemble des émotions négatives qui vous mènent toujours à l'échec. Et pour le faire, dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder aussi, j'ai fait une autre série qui s'appelle Comment déverrouiller son subconscient. J'ai montré à travers l'une des vidéos comment vous pouvez identifier l'ensemble des schémas qui vous mènent toujours à l'échec. Ces schémas, vous allez pouvoir les identifier, c'est de noter ce que vous voulez avoir. Si je vous dis maintenant ce que vous voulez avoir, vous allez peut-être c'est de manifester une nouvelle carrière, manifester une petite amie, c'est peut-être d'avoir 10 millions de dollars. Là, peu importe ce que vous voulez manifester, notez-le dans un cahier ou notez-le dans votre journal. Une fois que vous l'avez noté maintenant, c'est de voir les premières pensées qui viennent à vous. Si c'est je suis incapable de faire ceci, si c'est je suis incapable de faire cela, croyez-moi, à chaque fois que vous dites ce que vous voulez avoir, vous allez voir l'ensemble des pensées qui font obstacle à ce que vous voulez avoir. Parce que je suis un maître de la manifestation. J'ai déjà approché des autres personnes, j'ai déjà approché des milliers de personnes à comment elles peuvent identifier l'ensemble des pensées limitantes, l'ensemble des pensées limitantes qui font obstacle à ce qu'elles veulent avoir dans leur vie. Une fois que vous savez ce que vous voulez avoir, une fois que c'est clair pour vous, vous allez avoir des pensées qui vont montrer que ce que vous voulez avoir est impossible. Et une fois que vous les avez maintenant, ce que vous devez faire, c'est de le noter. Une fois que vous savez ce qui vous fait du mal, vous avez vous avez la pleine capacité de maintenant de les retirer de votre vie. Une fois que vous savez ce qui vous fait du mal maintenant, parce que, comme l'a dit Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Vos pensées, vos croyances ne vous tuent pas, elles vous rendent plus fort maintenant. Pour que ces pensées, que ces émotions, pour que ces habitudes vous rendent plus fort, ce que vous devez faire maintenant, c'est d'adopter des pensées positives. C'est commencer à adopter je suis et après vous ajoutez ce que vous voulez avoir. Je suis millionnaire, je suis en santé, bref, et j'en passe. C'est comme ça que maintenant, vous allez fonctionner à travers la pensée positive maintenant. Et une fois que vous utilisez la pensée positive, vous devez poser des actions. Parce que ce que vous voulez avoir de votre vie, c'est l'effet. Ce que vous voulez avoir de votre vie, c'est une réaction. Et comme vous l'avez appris à l'école, comme vous l'avez appris peut-être sur YouTube ou je ne sais pas, toute cause a son effet et tout effet a sa cause. Pour avoir une réaction, il faut qu'il y ait une action. La chose que vous voulez avoir de votre vie, c'est une action. Vous devez poser des actions maintenant. Vous devez utiliser le 5%. C'est si vous dites maintenant je suis un maître spirituel, si vous dites maintenant je suis millionnaire, si vous dites maintenant peu importe ce que vous voulez avoir, vous devez poser des actions. Peu importe ce que vous voulez avoir, vous devez poser des actions. Le succès, c'est la capacité à aligner ces actions à la personne qu'on dit qu'on est. Si vous dites que vous êtes un millionnaire, vous devez trouver un moyen d'aligner vos actions à l'identité de millionnaire. Si vous dites que vous êtes en santé, vous devez trouver des moyens pour aligner vos pensées, pour aligner vos émotions, pour aligner vos habitudes à l'identité d'une personne qui est en santé. Peu importe ce que vous dites que vous êtes, vous devez trouver un moyen, vous devez trouver des façons d'aligner vos actions à la personne que vous dites que vous êtes. Parce que vous ne manifestez pas ce que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous voulez être. Le succès, c'est la capacité à aligner ses pensées, ses émotions, ses habitudes à la personne qu'on veut être, la personne qu'on veut devenir. Et pour devenir cette personne,
vous devez d'abord être cette personne. Je sais que c'est ce que je dis est un peu ridicule, mais c'est comme si vous allez manifester ce que vous voulez avoir. C'est de noter ce que vous voulez avoir et c'est maintenant de l'acquérir. Vous devez devenir l'essence de la chose que vous voulez avoir. C'est de voir si c'est devenir millionnaire, c'est de vous comporter comme un millionnaire. C'est de voir ce qui a fait Elon Musk un millionnaire. C'est de copier ses comportements, c'est de copier ses habitudes et maintenant vous allez devenir un millionnaire. Vous allez trouver aussi un guide gratuit chez vous dans lequel vous allez trouver les 7 schémas inconscients qui vous mènent toujours à l'échec, les 7 choses qui vous maintiennent dans le langage que vous voulez avoir. Et vous allez trouver aussi un 30 minutes gratuit dans laquelle, pardon, vous pouvez maintenant m'écrire où on va parler l'ensemble des choses, l'ensemble des actions que vous devez poser pour manifester le succès. Comme je vous l'ai dit, je suis Wilson, je vais manifestation. Et la dernière chose que j'ai à vous dire pour manifester le succès, ce que vous devez faire, c'est de trouver, de vous donner les moyens pour que vos actions soient en parfait alignement avec la personne que vous dites que vous êtes. Si ce n'est pas le cas, il y aura toujours de la dissonance cognitive. Vous allez devenir un schizophrène, pas un schizophrène clinique, vous allez devenir un schizophrène de la manifestation. Les pensées que vous avez ne vont pas de la, ne vont pas de la réalité. Vous allez dire que vous êtes un millionnaire, mais les choses que vous allez avoir de votre réalité vont être contraires à la personne que vous croyez et que vous êtes. Pour ne pas devenir un schizophrène, non pas technique, mais un schizophrène de la manifestation, ce que vous devez faire, vous devez vous donner les moyens pour que vos pensées, vos émotions et vos habitudes soient sur la même longueur d'onde avec la personne que vous dites que vous êtes. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous vois à la prochaine.